Bonjour, bonjour. Je fais une petite rectif avant que vous voyez la vidéo. J'ai tourné la vidéo de ce matin, donc pour le mercredi 10, et je vous parle de la nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune, qui aura lieu le 11 février et non pas le 10, comme je le dis dans ma vidéo. Voilà, je voulais faire le petit point parce qu'on peut confondre. Cette vidéo paraît le 10 avec la carte des anniversaires du 10, mais je parle bien de la nouvelle lune qui sera là le 11 février. Donc les énergies de toute façon commencent déjà à se faire sentir. Donc je voulais juste faire une petite récap avant de passer à la vidéo. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Et encore, oups, pour l'erreur que j'ai fait dans ma vidéo. Je suis un peu décalée en ce moment, faut le dire. À tout de suite. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Je vous ai laissé tomber hier parce que j'étais très fatiguée. Les énergies sont très fortes actuellement et j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc voilà, donc parfois c'est un peu compliqué. Bon, alors je me rattrape aujourd'hui. Je vais faire un tirage. Ça va peut-être être un peu plus long, mais un peu spécial pour la nouvelle lune, voilà, qui est, comme vous le savez, aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu comment vous allez vous sentir avec l'oracle intérieur, pardon. Et puis ensuite, on ira voir avec deux oracles qui s'appellent l'oracle de la lune noire et le deuxième aussi. On ira voir les messages que l'on a par rapport aux énergies de la nouvelle lune, d'accord ? Voilà, donc c'est toujours un peu difficile les énergies qui se passent aux alentours de la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et on va le faire en direct pour une fois. Voilà, comme ça, ça permettra d'avoir les messages en direct, tout simplement. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Et on y va tout de suite. On va faire un tirage en 9 à chaque fois. Voilà, c'est un tirage qui parle bien. Donc on va voir un petit peu comment vous allez vous sentir aujourd'hui. Donc, mercredi 10 février. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, comment on se sent par rapport à cette nouvelle lune. Alors, peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Envie de nouveauté aussi, j'entends. Oh là là, alors. Envie de prendre soin de soi. Pour certains, envie d'aller vers des choses un peu plus heureuses, de sortir un petit peu des méandres là de son mental qui fait que aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a vraiment envie de nouveauté. Hein, on a vraiment... Alors déjà, on a besoin de puiser au fond de soi pour pour se sentir mieux, pour être positif, parce que c'est compliqué, le mental est très présent, on a de la nostalgie, on a du vague à l'âme, on a envie de choses nouvelles, on a envie que les choses changent, pardon, et c'est peut-être pas le cas, d'accord? Donc ici, effectivement, bon, on va essayer peut-être de mettre en place des choses pour prendre soin de soi et retrouver sa positivité, c'est possible. Alors, c'est marrant parce que je viens juste de dire qu'on va essayer de mettre en place des nouvelles choses. Effectivement, j'ai la carte des projets, la carte de la femme. Donc ici, pour moi, il y a besoin d'écouter ses intuitions, de faire preuve de créativité. Hein, le côté yin, ici, c'est le côté créatif, c'est le côté original, pardon. Donc, on essaie de mettre en place des activités, peut-être, qui vont nous permettre de sortir de cet état d'esprit un peu compliqué, de se sortir c'est le trou noir, hein. Les idées, c'est pas terrible, c'est des idées négatives qui reviennent tout le temps. On n'est pas positif, on est négatif. La nouvelle lune, c'est compliqué parfois de la passer. Hein. Donc voilà. Donc ici, j'entends qu'il va falloir faire preuve de douceur envers soi-même, de bienveillance, de compassion aussi envers soi-même et d'essayer de se montrer un peu créatif. Alors ça peut être dans les loisirs, ça peut être on peut écouter de la musique, on peut faire de la peinture, faire des choses comme ça, mettre en place des choses qui vont nous permettre de retrouver la positivité.
Donc, ça irait l'esprit, aller se balader, aller à la rencontre d'autres personnes aussi, ça peut être ça, hein. D'accord? Donc ici, il y a ce besoin, peut-être effectivement, de développer un peu plus aujourd'hui ces qualités, ce côté yin un peu, hein, d'accord? Donc il y a une notion de patience aussi peut-être pour mettre en place de nouveaux projets. Parce que bah voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est comme ces enfants en fait qui essayent de grandir, hein. Les projets ça grandit petit à petit et parfois il faut de la patience pour pouvoir justement à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte, hein. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui on va se sentir un petit peu avec ce vague à l'âme parce que bah, on a peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça tourne en rond et puis c'est difficile à accepter parfois. Vous voyez, je parlais des projets qui grimpaient petit à petit. J'ai la carte de l'évolution. Oui, ici, c'est la carte qui montre que vous mettez en place des projets, brique après brique. Vous faites votre mur et ça monte, mais ça monte pas en 5 minutes. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça qui est difficile à accepter aujourd'hui. Et cette impression de pas y arriver parfois et de se laisser happer par des idées négatives, des pensées qui sont un peu toxiques par rapport à ça, hein. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, alors la coupe. Il y a une notion ici d'avoir beaucoup de doutes, de se poser beaucoup de questions. Et du coup, ça ébranle un peu la confiance qu'on peut avoir. Ça ébranle la confiance qu'on peut avoir en soi. Et puis la confiance que l'on a peut-être en l'univers, au monde subtil, à la spiritualité. Voilà, ça engendre un petit peu ça. Ici, on se pose vraiment beaucoup de questions. Et on a beaucoup de doutes. Hein, on a beaucoup de doutes peut-être sur les actions que peuvent amener les interactions avec l'univers, par exemple. On peut se poser beaucoup de doutes là-dessus. On peut se poser des questions aussi sur soi, sur soi-même, sur sa propre confiance. Parce qu'ici, il y a une notion de perdre confiance peut-être. Hein. Ouais. Il y a une notion ici d'être enchaîné à une situation, d'être enfermé. On peut être enfermé dans un mental, on peut être enfermé dans une situation plus matérielle. Et puis, bah, ce manque de confiance, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué d'avoir la confiance dans le changement positif. Le changement positif arrive parce que, voilà, la vie c'est fait de cycles et que en nouvelle lune, c'est la nouvelle lune, d'accord? Donc, le renouveau arrive en général avec la nouvelle lune. Ça porte bien son nom, hein, d'accord? On recommence des choses. Et ici, effectivement, il y a peut-être besoin de recadrer la situation, de trouver des solutions, hein, pour pouvoir retrouver un équilibre et se refaire confiance. Parce que pour l'instant, on sent qu'il y a du travail à faire au niveau du lâcher-prise. Il y a du travail parce que on est enfermé dans des situations qui vraiment nous empêchent d'avancer. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être financière, ça peut être son environnement aussi, hein, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que bah, aujourd'hui on se sent prisonnier. Et du coup, il y a besoin de travailler ici. On voit bien sur son lâcher prise, de faire taire la méfiance et de vraiment prendre du recul par rapport à la situation. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du tirage. Alors, on a la carte de l'écoute. Ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'être entendu ici. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin de... Même si vous n'arrivez pas à vous exprimer sur la situation, vous avez besoin, pour moi, peut-être d'aller parler à quelqu'un ou vraiment qu'on vous écoute. C'est ce que j'entends, hein. Donc ici, on va voir après. Ouais, il y a un besoin ici de lâcher une situation qui est très lourde. Il y a un besoin peut-être alors déjà ici, cette carte, c'est la carte pour moi de la spiritualité, mais c'est la carte aussi de la lumière. On a besoin de retrouver la lumière, on a besoin d'avoir un but, un objectif, on a besoin de s'éloigner de certaines choses, on a besoin de lâcher l'ancre. Lever l'ancre, d'accord, c'est pareil. On a besoin de partir d'une certaine situation. Et pour ça, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être écouté. Et c'est peut-être ça qui est compliqué.
On a peut-être ici, il y a une notion d'être entendu par l'univers aussi. Il y a une notion d'être entendu par... vous allez l'adapter à vos croyances, à ce que vous, voilà, à ce qui vous fait vibrer. Ça peut être la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, ça peut être vos guides. Il y a des messages ici qui vont arriver, qui vont vous permettre de lever l'ancre, qui vont vous permettre de partir. Et il y a une notion de faire confiance. Et c'est ça qui est peut-être encore une fois compliqué. Donc il y a une certaine écoute. C'est comme si ici on vous disait écoute les messages, écoute les signes, écoute les synchronicités qu'on peut avoir, écoute les heures miroirs, écoute les plumes que tu vas trouver. Enfin, regarde les plumes que tu vas trouver. Je sais pas, les pièces de monnaie par terre, les conversations qui d'un seul coup répondent à une question. Vous voyez, il y a beaucoup de synchronicités qui vont arriver peut-être avec cette nouvelle lune et qui vont vous permettre de peut-être soit trouver des solutions ou de lever l'ancre par rapport, ou en tout cas de lâcher prise, hein, d'accord, de lâcher prise aussi. On va vers cet épanouissement. On va vers un mieux. Hein. La rose, c'est l'épanouissement de soi, c'est le bien-être, c'est le bonheur presque, hein, quelque part. Et on a envie ici d'aller le trouver, d'aller chercher ce bonheur. Et ça passe peut-être justement par le fait de se reconnecter avec le monde spirituel. Hein. Ça passe par le fait de se reconnecter aussi à son âme, quelque part. D'aller écouter son enfant intérieur, de savoir vraiment ce que l'on veut, dans quelle direction on veut aller. Ici, avec la carte de la corde, qui est le lien, hein, qui est l'attachement, on a besoin de reconnexion. Pour moi, il y a un besoin de se reconnecter aux choses essentielles. Il y a un besoin de se reconnecter... ouais, c'est ce que j'entends avec le monde subtil, avec la spiritualité, avec la source, avec votre âme, hein, avec votre propre énergie. Il y a vraiment besoin de reconnexion ici pour retrouver vraiment ce qui vous fait vibrer et ce qui va vous apporter le bonheur. C'est beau comme tirage. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Ici, il y a une stabilité. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, des engagements qui arrivent, des signatures de contrats qui vont évidemment vous apporter un mieux. Hein, voilà. Ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des ruptures de contrats aussi avec la corde, pourquoi pas. Ça peut être une situation que vous quittez, hein, voilà, un engagement que vous quittez. Ou grâce à un engagement, grâce à une signature de contrat, grâce à une nouvelle opportunité, plutôt officielle, ça vous permet ici de lever l'ancre et de partir vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de légèreté. Ici, on sent que en vous reconnectant avec votre propre énergie, en vous reconnectant avec votre âme et avec le monde spirituel, vous avez cette notion de stabilité, de puissance, de force. C'est ça qui peut vous aider ici à trouver le bonheur et à trouver vraiment le bien-être que vous recherchez. Ça va vous permettre peut-être ici de lever l'ancre et c'est toujours cette carte du papier peint que j'aime bien finalement, qui montre que effectivement malgré un état de déprime, malgré un état difficile, vous arrivez quand même à arracher le papier peint et à recommencer quelque chose. Recommencer quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus heureux pour vous. Hein, vous partez vers de nouveaux engagements. Hein, c'est peut-être aussi le fait d'avoir... ça vous redonne l'envie de vous engager à nouveau dans des choses beaucoup plus heureuses, beaucoup plus sereines pour vous. Et moi, je pense que ça passe effectivement par cette reconnexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec, tout à l'heure on a eu la carte des enfants, avec le monde subtil, avec vos guides, avec les synchronicités que vous pouvez avoir ici. Il y a cette notion de reconnexion à l'univers, de reconnexion avec votre âme, avec... Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Hein. Il y a vraiment besoin de cette reconnexion avec vous-même pour pouvoir aller plus loin et pouvoir vraiment lâcher prise sur la situation. On va, j'allais dire, on va tirer la carte synthèse. Et la carte synthèse, c'est la carte du bien-être. Ouais. Vous allez de nouveau lâcher ce qui est lourd, refaire, faites ce que vous voulez, mais refaire le papier peint si vous voulez, mais pour aller vers un mieux, pour aller vers un bien-être.
hein, c'est clair. Et on sent que il y a cette protection de l'univers qui est là, la protection de vos guides, de vos anges qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation. Vous voyez, il y a l'évolution qui arrive par rapport à une situation stagnante. Il y a la carte du banc, la carte du choix. Il y a peut-être des décisions qui sont encore en attente, mais qui sont en train d'évoluer. Vous êtes en train ici, pour moi, de réfléchir à la façon de trouver des solutions, de prendre une décision pour votre propre évolution. Hein. Donc évidemment, vous vous sentez seul, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui parfois peut vous empêcher d'avancer et vous enfermer. Hein. Il y a une notion de méfiance ici, mais en même temps, ça vous permet, vous allez retrouver, vous évoluer vers une énergie positive, vous évoluez vers quelque chose de plus heureux, de plus heureux. Ici, c'est des moments partagés, c'est des bonheurs, voilà, c'est tout ce qui vous apporte de la satisfaction quelque part. Et on voit que vous allez évoluer vers ça, mais qu'en attendant, vous êtes protégé ici. Il y a une notion de peut-être, alors déjà d'être protégé, il y a la protégé parce que vous êtes reconnecté, vous arrivez à vous reconnecter à l'univers, à la spiritualité, à la lumière, mais en même temps, il y a une notion peut-être d'avoir besoin de se faire aider. Avec la carte de l'oreille, il y a un besoin ici pour moi, pour certains d'entre vous en tout cas, d'aller se faire aider, d'aller se faire entendre, qu'on vous écoute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer, ça veut dire partager, ça veut dire aller voir peut-être un thérapeute, un psychologue, un coach de vie, quelqu'un qui va vous orienter dans la bonne direction. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vous fera sortir de votre attente et qui vous aidera à prendre une décision. Ça peut être ça pour certains. Hein. Ou ça peut être un proche, tout simplement, aussi. Hein. Ça peut être l'écoute de vos guides, si vous arrivez à entendre les messages, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de prendre une décision pour sortir de cette attente et que cette décision peut être prise en se faisant aider. Il n'y a pas de mal à se faire aider, hein. Voilà, avec l'oracle intérieur. Bon, ça prend plus de temps, mais je vous l'avais dit, hein, ça va durer un peu plus de temps. Allez, on va prendre l'oracle de la lune noire. Je ne le prends pas souvent, voilà. Mais je trouvais que c'était de bonnes circonstances ici de prendre cet oracle. On va voir un petit peu les messages. Alors, on parle de victoire. Bon, bah déjà, c'est un point positif. Alors, on parle de l'eau et d'équilibre. Pour moi, ici, on arrive peut-être, pour certains d'entre vous, à équilibrer vos émotions. L'eau, c'est tout ce qui est l'émotion, c'est tout ce qui est... c'est aussi la communication, c'est la fluidité dans la communication, c'est la fluidité dans les émotions, c'est la gestion de vos émotions. Hein. Donc, effectivement, peut-être que cette nouvelle lune pourrait faire ressortir un peu d'émotivité, pourrait vous faire, vous pourriez vous sentir à fleur de peau, mais on sent ici que vous allez réussir à rétablir un équilibre par rapport à ça. Vous allez être victorieux là-dessus, sur la gestion de vos émotions. Pour moi, c'est ce que j'entends ici. Alors, une fois de plus, on parle encore de la femme. Donc, effectivement, c'est possible. C'est possible d'utiliser ces énergies, son côté yin, d'accord, pour gérer ses émotions. Ou alors, ça veut dire tout simplement qu'effectivement, on est, à cause de cette nouvelle lune, on va être dans l'émotivité, on va être dans tout ce qui est intuition aussi. Hein. La nouvelle lune peut nous apporter un éclair au niveau de nos intuitions, on peut les écouter à nouveau. Et du coup, on va ici, il y a un équilibre certainement à trouver entre l'émotivité dont vous allez faire preuve pendant cette nouvelle lune et à quoi ça peut vous servir d'équilibrer un peu vos émotions, vos sentiments et votre intuition, hein, d'écouter votre intuition par rapport à ça. L'isolement, pour moi ici, c'est pas le côté négatif, c'est le côté de dire je prends du recul, peut-être que je vais m'isoler un peu, mais plutôt dans la position de l'ermite qui a déjà beaucoup de sagesse en lui, qui prend du recul et qui analyse la situation correctement pour trouver un équilibre. D'accord? Parce que vous avez décidé d'aller vers la guérison. Donc ici, il y a vraiment une notion de travailler à ça, de travailler sur ses intuitions, sur la douceur, sur toutes les qualités yin. Hein, on l'a déjà eu tout à l'heure sur l'autre oracle. Donc ici, il y a vraiment cette notion de prendre du recul, de lâcher prise et puis de réfléchir peut-être à cette situation. En tout cas, il y a vraiment... On recherche l'équilibre. On recherche l'équilibre ici à travers les qualités
de ce côté féminin. Hein. Donc, il y a besoin pour moi effectivement de lâcher prise. Et on vous dit un grand oui pour cette guérison. Hein. On vous dit un grand oui pour l'évolution, pour aller vers quelque chose de mieux. Allez, on va faire le tirage. Alors, on parle de face cachée et de guérison. Alors ici, peut-être que justement, on est en train de vous dire que tout ce qui était caché, il y a peut-être des vérités, des choses qu'on vous a cachées, qu'on ne vous a pas dites. Et on est ici sur peut-être le point de les apprendre. Alors, il y a aussi cette notion de alors, retrouvailles et séparation. Il y a aussi cette notion de se cacher, de porter des masques. Hein. Face cachée, pour moi, c'est ça. On porte un masque et on va vers la guérison. C'est-à-dire qu'on va peut-être réussir... Alors aujourd'hui, ou en tout cas, on fait ce travail de guérison par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va se révéler tel que l'on est. On va montrer sa vraie personnalité. Peut-être qu'on va s'affirmer sur des problématiques que l'on a. On va prendre des décisions. On va oser dire les choses. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à dire les choses. Et du coup, ça va augurer peut-être... alors déjà, des retrouvailles avec vous-même. Ça, c'est possible. Il y a en tout cas des choix à faire par rapport à ça. Il y a des retrouvailles avec vous-même, avec votre propre personnalité, mais en attendant, il va falloir vous séparer d'autres choses. Il va falloir peut-être prendre de la distance avec des personnes, avec une situation, avec un environnement, pour vous permettre ici de retrouver la paix. Hein. Et il y a une question de choix, il y a une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Mais ça, tant que vous allez rester avec ce masque, tant que vous n'allez pas effectivement donner vos propres sentiments, gérer vos propres émotions et puis aller vers cette affirmation de vous, voilà, c'est ce que j'entends, ben, ça va être compliqué. Hein. Donc du coup, il y a vraiment besoin ici de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre vraie personnalité et pour ça, de devoir vous séparer de certaines choses. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, je monte un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Alors, c'est encore ici l'énergie yin qui est au centre. Hein. Ou alors, bon, vous pouvez être une femme aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci. On peut parler donc des énergies de douceur, de bienveillance, de complaisance, de compassion. Pas de complaisance, de compassion. D'écouter ses intuitions par rapport à une problématique que l'on veut résoudre. Donc ici, on est vraiment au centre du tirage, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a une notion de partage ici. Hein. Il y a une notion de oui, non. Il y a une notion de dualité quelque part. On a peut-être un choix à faire, des décisions à prendre. Et du coup, voilà, il y a peut-être des choses qui sont compliquées, des décisions qui sont difficiles à prendre. On l'a vu, il y a des choses dont on doit se séparer pour pouvoir aller plus loin. Et c'est peut-être compliqué ici, avec les énergies de la nouvelle lune, de rentrer dans vraiment... d'être vraiment tranché sur une situation. Il y a peut-être cette dualité qui va apparaître dans le courant de... Bah là, pour la nouvelle lune. Donc, du coup, c'est ça qui va peut-être être difficile et qui va peut-être devoir demander un équilibre. Donc ici, effectivement, alors ça peut être par rapport à une union, d'accord? Ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à une association, ça peut être par rapport à un partenaire, hein, qu'il soit de vie ou qu'il soit professionnel. Ça peut être aussi cette dualité qu'il y a en vous, de trouver ici la réunion par rapport, de trouver un accord avec vous-même pour essayer d'enlever cette dualité entre le oui et le non. Ça peut être ça, hein. Ouais. Ici, alors,
J'entends plusieurs choses. On va mettre des cartes parce qu'on peut éclaircir après. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une indécision complète sur un couple. Il y a une indécision complète sur une relation. D'accord? Alors, ça peut être sur un couple, c'est ce que je leur dis, hein, ça peut être sur un partenariat, ça peut être sur une association professionnelle, hein, ça peut être même sur une situation. Voilà, union pour moi, c'est aussi situation parce que on hésite entre deux choses qui permettent de trouver un accord. Ça peut être un accord avec soi-même, hein, si c'est sur deux situations. On hésite entre partir ou rester, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, on a besoin de retrouver une unité. Et effectivement, peut-être que il y a besoin d'écouter les choses, il y a besoin de voir clair, parce que on est peut-être encore dans l'illusion. Alors, je vais mettre des cartes sur cette illusion, hein, mais on a peut-être besoin d'éclaircir des choses. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, vous avez la carte de la porte, justement, de la création, de l'amour et de la trahison. Bon, on va mettre des cartes, hein, parce que là, ça va... Il faut des petits éclaircissements quand même. Ici... C'est comme si vous hésitiez entre deux choses. Effectivement, il y a une notion d'indécision ici. C'est comme si la réponse à la question, c'était oui pour les projets que vous allez mettre en place, des projets créatifs, des projets, des ouvertures, des opportunités qui vont se présenter à vous, des nouveaux projets professionnels, des nouvelles relations, toutes ces choses qui vont vous permettre de créer quelque chose. Et là, c'est comme si on vous disait non sur des choses sur lesquelles vous allez être trahi. Ou peut-être que vous avez déjà été trahi. Ou on vous a menti, ou une situation sur laquelle vous êtes en désaccord, ou une situation sur laquelle une situation qui vous tient à cœur, hein, ça peut être n'importe quoi. Ici, l'amour, c'est pas forcément une relation sentimentale, c'est ici quelque chose une situation qui est prioritaire pour vous et qui fait, qui a du sens pour vous, hein, qui est, comment dire, qui vous tient à cœur, une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une union, ça peut être voilà, un partenariat, ça peut être un projet, une situation. Hein. Ici, peu importe, on est dans la généralité. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose peut-être qui vous tient à cœur et vous pouvez ici dire non parce que vous avez peur ici des trahisons, vous êtes encore peut-être, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être dans l'illusion, d'être dans les mensonges, d'être dans de ne pas savoir si vraiment vous allez dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il y a une hésitation. C'est pour ça qu'il y a une hésitation, parce que vous avez ici, je ressens quelque part la peur de vous tromper. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles opportunités, porte création, pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, des choses dont vous avez envie, hein, c'est un grand oui pour ça, hein, mais quelque part, il y a des peurs ici qui vous bloquent parce que vous avez vraiment peur ici de vous tromper, vous avez peur de vous tromper de direction, vous avez peur qu'on vous trahisse une nouvelle fois, vous avez peur de mensonges, que ce soit pas ce qu'on vous a promis qu'on vous donne, vous voyez, c'est un peu ça ici. Et il y a un équilibre ici à trouver, hein, quand même. Il y a un équilibre à trouver pour essayer de... Alors ici, il y a peut-être... Ici, peut-être que ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être illusionné sur une relation, sur un partenariat, sur quelque chose qu'on vous avait promis, sur une situation. Et puis finalement, vous vous êtes senti trahi par rapport à ça. Et du coup, vous avez du mal à vous projeter peut-être sur d'autres choix, d'autres opportunités. Parce que pour moi, ici, porte et création, avec un oui, c'est vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent. C'est un nouveau choix, c'est un nouveau choix de vie. C'est un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, c'est une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre. Et quelque part, ça vous fait peur parce que vous avez peut-être été trahi par le passé. Peut-être que vous vivez d'ailleurs encore une fois une trahison.
ou des mensonges, ou un environnement toxique. Trahison, ça peut être aussi un environnement qui est toxique, adapté à la situation que vous vivez. Mais en tout cas, ça peut vous faire peur. Je vais mettre des cartes sur cette trahison quand même. Pourquoi vous vous sentez trahi ici? Ouais, je pense que c'est ça, c'est que vous vous sentez trahi parce que les choses que vous avez envie les choses que vous désirez, vous avez le désir, les retrouvailles et la croissance. Pour moi, c'est pas que vous vous sentez trahi, mais vous avez peur du résultat, vous avez peur de la suite. Et vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Vous trouvez que vous avez peur de ce que vous allez trouver finalement. Hein. Vous avez peur d'évoluer. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, moi j'entends ici. Parce que auparavant, vous avez déjà connu des problèmes, vous avez déjà connu des illusions sur lesquelles vous avez peut-être eu du mal à sortir, ou peut-être encore que vous êtes dans l'illusion. Et pour moi, ici, c'est ça votre peur. C'est la peur d'aller vers le futur, vers des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez envie, hein, c'est pas le souci, hein, parce qu'à la carte de l'amour, vous avez vraiment envie de vous retrouver, de trouver une belle unité intérieure. Vous avez vraiment envie ici d'aller vers des choses qui vous plaisent, hein, qui vous fassent vibrer le cœur, mais alors que ce soit une histoire d'amour, une histoire professionnelle, une histoire, peu importe la situation, ici c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, en ce moment, c'est vous ici qui vous dites non. Vous avez ici, vous dites oui en fait à de nouvelles opportunités, mais en même temps vous dites non parce que vous avez peur de là où ça va vous emmener. Vous ne savez pas, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'avenir tout simplement parce que vous avez déjà été trompé, parce que vous avez déjà été illusionné sur une situation similaire. Ouais. Pour moi ici, avec la carte de la séparation, il y a besoin de se séparer de ça. Alors, se séparer de ces illusions. Alors, consultante, séparation. Face cachée. Ouais, c'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, il y a besoin que vous... déjà, il y a besoin que vous vous affirmiez sur la situation. Vous avez besoin ici de vous révéler tel que vous êtes et de vous exprimer par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Mais ça vous fait peur parce que vous êtes ici encore peut-être... dans la peur, hein, vous vous illusionnez peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, et vous avez besoin de vous séparer de ça. Non pas de vous séparer de vos illusions, c'est vous séparer de cette peur d'aller dans l'illusion. Ici, il y a une notion entre la création et l'illusion, vous avez le côté concret et le côté rêve. Vous voyez, et c'est vraiment entre les deux, je pense qu'il y a des peurs pour vous empêcher de concrétiser réellement ce que vous avez envie. Quelle que soit la situation, hein. Ça s'adapte à toutes les situations. Ici, c'est vous qui dites oui à de nouveaux projets, à de nouvelles opportunités, à votre envie d'aller vers autre chose pour changer de vie, mais en même temps, vous dites non parce que vous avez des peurs qui vous dominent, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, bah, vous dites non. Vous dites non peut-être à l'amour, vous dites non peut-être à une unité intérieure, à un équilibre, vous dites non à un projet, vous dites non à quelque chose qui pourrait justement vous rendre plus heureux, ouais, ou heureuse, d'accord? Il y a une notion ici de grandir quand même, hein, mais pour moi, il y a besoin de sortir de sa zone de confort ici, il y a besoin de se révéler, face cachée. Pour moi, c'est ça. C'est encore une fois, c'est s'affirmer, c'est dire ce que l'on pense. On s'exprime sur la situation. On prend des décisions par rapport à ce que l'on veut et non pas par rapport à ce que les autres veulent. Voilà, on s'enlève les interdictions aussi. Je vais mettre les cartes sur le nom pour voir, mais pour moi, c'est ça. Ouais, vous vous empêchez de communiquer là-dessus, vous vous empêchez de vous exprimer là-dessus, hein, c'est ce que j'entends. J'entends que c'est difficile pour vous, hein. C'est difficile
d'aller au-delà de vos peurs. C'est difficile de les exprimer aussi, ces peurs. D'où peut-être tout à l'heure avec l'oracle intérieur, le fait de demander de l'aide par rapport à ça. Ouais, ça vous ronge, hein. C'est quelque chose qui vous ronge. C'est quelque chose intérieur. Ici, feu maison, pour moi, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur et qui vous ronge. Et ça a besoin de sortir, ça a besoin de s'exprimer. Le feu, c'est l'énergie, c'est l'action aussi. Hein. Voilà, c'est quelque chose de chaud. Et du coup, vous le gardez à l'intérieur, ça. Vous avez, on voit la différence entre les deux... Les deux cartes, d'ailleurs, on voit cette carte qui est plutôt chaude et celle-ci qui est plutôt froide. Pour moi, c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur. C'est tout ce qui vous fait peur, mais vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez vraiment besoin d'ouvrir cette fenêtre ou cette porte. Je ne sais pas si c'est une fenêtre ou une porte, mais vous avez vraiment besoin de l'ouvrir. Donc, vous avez besoin d'ouvrir la communication, d'aller vous exprimer sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez, sur votre face cachée. Et c'est ça qui vous fait peur, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui est difficile. C'est intéressant ici, hein, mais il y a vraiment une... alors, j'ai la carte de la pleine lune en dos de deck. Peut-être que d'ici 15 jours, vous allez réussir à la pleine lune à vous exprimer comme vous devriez ou comme vous avez envie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le combat que vous menez à l'intérieur de vous. Parce que d'un côté, il y a vraiment cette envie d'aller mieux, mais d'un autre côté, il y a cette peur d'aller mieux. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment cette grande dualité que je sens dans ce tirage. Il y a vraiment un équilibre à trouver, là, ici. Et peut-être que cette nouvelle lune va encore de nouveau faire apparaître ça, hein, c'est-à-dire que cette dualité qui est en vous, ça risque encore d'être un peu plus exacerbé dans cette journée, parce que... et puis dans les jours qui viennent, parce que cette nouvelle lune vous incite au changement. Cette nouvelle lune vous dit, allez, c'est le moment où les énergies sont bonnes pour que vous changiez quelque chose dans votre vie, mais en même temps, vous avez tellement peur, vous avez tellement peur de vous tromper, tellement peur d'être illusionné par le chemin que vous voulez prendre, que du coup, vous faites rien. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est ce que j'entends. Et du coup, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des choses que vous gardez en vous, du coup. Parce que vous ne pouvez pas les exprimer, vous avez du mal à communiquer là-dessus. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Il y a besoin de travailler sur la séparation de vos peurs, sur votre... pourquoi vous avez peur et comment vous pouvez faire pour avancer, pour sortir de votre zone de confort. Mais vous seul avez la réponse. On va voir un peu les conseils de l'univers, que l'univers vous donne par rapport à ça. On va voir un peu avec l'oracle de la lune noire, mais le deuxième tome, c'est du même créateur. Alors, on va voir les conseils. Alors, quels sont les conseils pour vous? Vous voyez, je n'invente pas, hein. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Éloignez-vous des personnes toxiques. Alors, personnes toxiques, situations toxiques, pensées toxiques, pensées négatives, voilà, tout ce qui peut vous empêcher de vous exprimer. Ici, peut-être que vous êtes dans un environnement qui vous empêche de vous exprimer. Et là, on vous dit tout le contraire, on vous dit exprimez-vous. Exprimez-vous. Donc pour moi, c'est vraiment montrer votre face cachée. Arrêtez de garder à l'intérieur de vous tout ce que vous avez envie de dire, tout ce que vous avez envie d'exprimer. Arrêtez de garder au fond de vous, à l'intérieur de vous, la personne que vous êtes réellement. Voilà, je sais, c'est pas facile, hein. Mais oui, ça engage des contrariétés, c'est des choses que vous avez du mal à faire, hein, voilà, parce que des fois, on a besoin de s'éloigner d'une situation, et c'est compliqué de s'éloigner de cette situation, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, il faut sortir de sa zone de confort. Là, on vous dit de persévérer, parce que c'est la solution. Sortir de sa zone de confort, c'est certainement la solution. Après, il faut l'accepter, simplement.
Donc oui, vous risquez peut-être ici de passer des moments difficiles, d'être contrarié, d'être parfois bloqué, de devoir prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, mais vous êtes protégé, on vous dit. Depuis le début, hein, je vous le dis d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai entendu avec l'oracle intérieur aussi. Hein. Il y a une notion d'être protégé de l'univers, hein, que même si aujourd'hui c'est difficile, même si vous sentez que vous avez l'impression d'être abandonné, vous avez l'impression de ne pas voir la lumière, d'être toujours dans le noir, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et malgré tout, vous allez vous reconnecter à cet univers, vous allez vous reconnecter à cette protection. Savourez votre succès, vous voyez, quand je vous dis. Donc pour moi, alors embrassez-le, pour moi c'est aussi, allez-y quoi, hein, d'accord, embrassez-le, c'est prenez la décision. Hein, quand la personne en face est timide, quand la personne en face, on sent qu'elle a envie d'y aller, mais en même temps, c'est difficile pour elle. Voilà, c'est à l'autre d'y aller. Hein. Donc là, c'est à vous d'y aller. C'est à vous de prendre les devants. C'est à vous de mettre le pied à l'étrier et de foncer. Hein, parce que c'est le bon moment, parce qu'il faut vous exprimer, parce que bientôt, vous allez savourer votre succès. Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, mais voilà. Ça arrive, ça arrive. Bon, allez, je vais terminer, d'accord? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes retrouvés un petit peu. On prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 février. Et notamment à Valérie. Voilà, je vais lui faire un petit coucou. Donc, Valérie, je pense bien à toi. Je te souhaite un bon anniversaire. Je suis sûre que tu vas regarder cette vidéo. Voilà, donc on va tirer la petite carte pour vous. Allez, quel est le conseil pour vous? Conseil de vie. Traverser dans la lumière. Quand je vous dis, hein, on parle de lumière depuis tout à l'heure, donc ça va s'adapter au tirage. Hein. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Vous voyez ? C'est tout à fait ça. Reconnectez-vous en fait à l'amour universel, reconnectez-vous aux énergies, à la lumière, à la source, parce que même si la situation est difficile, vous progressez, vous êtes dans une évolution. Hein. Donc ça s'adapte parfaitement à la situation d'aujourd'hui. Voilà. Et en plus, vous avez un petit coucou de mon chat, donc je pense qu'elle est hypnotisée par la bougie. Regardez, je vous montre. Elle adore ça, elle vient et elle renifle, elle est vraiment passionnée par cette bougie. Bon voilà, allez, il ne me reste plus, j'ai 42 minutes, ça fait beaucoup, hein. Mais bon, j'espère que vous aurez eu la patience de m'écouter jusque-là, je pense qu'il y avait beaucoup de messages à faire passer aujourd'hui. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout restez positif. Moi, je vous retrouve dès demain matin. Au revoir.